L'énigme d'hier était plutôt facile, on va voir si aujourd'hui ça nous résiste un peu. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce 12e jour du mois de décembre et c'est parti, on va tout de suite commencer à lire. Il vous revient à l'esprit un curieux détail une fois sorti du vieux garage. Avec tout ça, vous avez oublié de jeter la pomme à la poubelle. Enfin bon, c'est trop tard. Et puis qui sait, ce féru d'informatique s'en inspirera peut-être pour créer une nouvelle machine. Le changement de décor vous tire de vos pensées. Où êtes-vous à présent? En balayant la pièce du regard, vous laissez échapper un sifflement admiratif. On dirait bien que vous vous trouvez devant une authentique presse d'impression. Il y a même des caractères mobiles éparpillés un peu partout. Et vu les précédentes étapes de votre aventure, vous ne seriez pas du tout surpris s'il s'agissait de... Non, c'est même certain. Vous êtes dans l'atelier du célèbre Gutenberg. Waouh! Vous regardez tout autour de vous sous le charme. Un casier d'imprimerie est situé sur votre droite, tandis que de nombreuses impressions ratées jonchent le sol. Vous aimeriez bien imprimer quelque chose vous aussi, mais cette machine semble très compliquée à utiliser. En attendant, vous êtes dans une imprimerie, donc vous devriez y trouver pas mal de livres. Voire le livre d'or. Malheureusement, vous avez beau chercher, vous ne trouvez aucun livre à reliure dorée dans les parages. Vous remarquez cependant contre le mur de gauche une immense étagère dont la plupart des casiers sont vides. Seul l'un d'entre eux contient un petit tableau représentant une plume. Cela signifie très certainement quelque chose, mais vous décidez d'abord de chercher des indices sur le mystérieux voleur. Ouvrez à présent la porte de la case 12. Vous y trouverez la carte énigme J. C'est parti, ouvrons cette fameuse case. Et effectivement, on a bien la carte J. Je garde la feuille avec moi puisqu'il y a quand même une sorte de sudoku dessus. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Alors, on a effectivement un exit qui est écrit ici quand même. On a en bas des choses écrites. Une fois trouvé, regardez-les de près. L'ordre détermine l'ordre. Là, on a la fameuse feuille des Kallax sur la gauche. On reconnaît les fameuses Kallax. Et une machine en face. Voilà, rien de particulier d'autre. Et maintenant, lisons l'énigme. La plume de Gutenberg. C'est avec cette plume que Gutenberg écrivait. Elle lui servait notamment à résoudre des énigmes présentées en carré de 3 par 3 cases, où doivent apparaître en un seul exemplaire 9 caractères. Lettres ou chiffres, et où chaque ligne ne doit également présenter qu'un seul exemplaire de chaque caractère. Bon, on est parti pour un petit sudoku, j'ai bien l'impression. Un sudoku de chiffres et de lettres. Et c'est parti, on va essayer. Bon, j'ai passé un petit temps à faire ce sudoku, je l'ai terminé, comme vous le voyez. Je sais absolument pas si ça va servir à quelque chose. Très sincèrement, c'est limite si j'en doute. Vu la gueule que ça a là. Là, j'ai terminé ça, ok. Et maintenant, je vais regarder, revoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, ça fait un moment, je m'en souviens plus. Une fois trouvé, regardez-les de près. L'ordre détermine l'ordre. Ah, pour rappel, on avait le Kallax où on pouvait regarder... Enfin, il fallait regarder à droite. Donc là, c'est écrit trouver 3i. Trouver 3i. Là-dedans, là? Ah, il n'y a que 3 chiffres qui ont des i. Alors, je vais essayer ça. 5, 6 et 8. Il n'y a que ces 3 chiffres-là qui ont des chiffres. On va voir si c'est ça. Si c'est ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment drôle. Hop, on a donc... Oh, ça ne marche pas. Ça n'est absolument pas ça. Les seuls i que je... Oh putain. Oh les salauds. Alors, je vais bien zoomer pour que vous voyez ça, parce que quand même, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable d'avoir mis un chiffre sur le i qui est ici? Je vais reprendre mes feuilles d'avant et du coup, je vais essayer de trouver 3 i. Eh bien, j'ai trouvé 3 i. Le premier i était un 9 et les deux autres sont des 4. Donc, on va essayer ça. On va essayer cette combinaison qui est 9, 4, 4. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne... on était là, 12, bas droite, haut gauche, étoile, étoile, croix, étoile, étoile, croix. Et c'est ça. C'est pas ce que j'aurais aimé, mais c'est quand même malin, il faut le dire. Étoile, étoile, croix, c'est par ici le 13, la date de mon anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour l'épisode suivant. Et si vous ne voulez pas le rater, eh bien abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important pour soutenir. Tous les jours, 18h, un épisode du calendrier de l'Avent, ne le loupez pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain, et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!